Top 5 des trains de beauté les plus dangereuses de l'histoire. Numéro 5, l'élixir de beauté de Diane de Poitiers. Je ris de me penser dans ce miroir. La favorite du roi Henri II voulait rester éternellement jeune car son amant avait 20 ans de moins qu'elle. Et pour cela, tous les matins, elle buvait un bouillon d'or pur. Très mauvaise idée car cet élixir de jouvence a fini par la tuer d'une intoxication alors. En effet, 400 ans après sa mort, lorsqu'on l'a inhumée, on a retrouvé dans ses cheveux une dose de mercure 500 fois supérieure à la normale. Numéro 4, la belladone. Cette plante, qu'on a toujours reconnue comme toxique, était utilisée, a-t-on dit, par les sorcières du Moyen-Âge comme gel intime pour créer l'hallucination de voler avec le balai qu'elles avaient entre les jambes. Ou les coquines. Mais ce sont surtout les femmes italiennes de la Renaissance qui s'en déposaient sur les paupières pour créer des yeux de biche et simuler l'excitation qui séduirait ces messieurs. Une tendance beauté qui a fini par toutes les rendre aveugles. Numéro 3, la blancheur du teint d'Élisabeth Ier. Blanc, blanc, blanc. Pour entretenir sa légende de reine vierge, mais surtout pour cacher ses cicatrices de variole, la reine d'Angleterre a lancé la mode du teint excessivement blanc, une mode qui a duré jusqu'à la Révolution française, car les nobles ne voulaient pas qu'on les compare aux paysans qui bronzaient toute la journée au champ. Pour ce faire, ils s'enduisaient le visage de blanc de céruse, et on obtenait ce blanc de céruse par l'oxydation du plomb qu'on réduisait en poudre, une mixture excessivement toxique qui paradoxalement accélérait le vieillissement de la peau et leur apportait toutes sortes de maladies, de poumons, de cœur, de sang, qui finissaient par avoir leur peau. Numéro 2, l'épilation définitive au rayon X. Lorsque les rayons X ont été découverts, en dehors de leur utilité médicale, ils sont devenus étrangement un véritable phénomène de mode. En 1908 a été inventé le tube de Cornell, une machine de rayons X qui devait à la base traiter les maladies de peau. Et puis on s'est rendu compte qu'il faisait tomber les poils de façon définitive. On a donc créé le Tricosystème, une gamme de cabinets esthétiques d'épilation définitive au rayon X. On s'est rendu compte un petit peu plus tard, dans les années 1930, qu'il apportait des maladies et des cancers. On a donc interdit son utilisation. Mais les femmes en étaient tellement accros qu'elles allaient dans des cabinets clandestins. Et puis en 1945, lorsqu'on a largué de bombes atomiques sur le Japon, les femmes se sont rendues compte que c'était peut-être un petit peu dangereux. Numéro 1, le savon à l'arsenic. L'arsenic est un poison qui était très à la mode car il permettait d'obtenir une jolie couleur verte dans les teintures et on en mettait partout, sur le mobilier, sur les vêtements. On savait qu'il empoisonnait les gens à petit feu mais c'est pas grave, on voulait être à la mode. Et puis à la fin du 19e siècle, on a inventé ce savon à l'arsenic qui permettait d'éliminer l'acné, les taches de rousseur, les taches brunes sur le visage mais surtout d'obtenir ce teint très pâle qui était tant recherché par les femmes. Car il y avait une étrange mode qui s'appelait la belle malade. On devait paraître très fatigué, très fragile et surtout très malade pour pouvoir séduire ces messieurs. Et on peut dire qu'avec ce savon à l'arsenic, non seulement elles étaient malades, mais en plus, elles en mouraient.